Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori mois de mars. Donc si ça vous intéresse de découvrir les produits que j'ai aimés au mois de mars, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors je vais commencer cette vidéo favori du mois de mars donc par vous présenter les produits cheveux, enfin soins cheveux que j'ai utilisés le plus et qui vraiment m'ont le plus plu ce mois-ci. Donc si vous avez vu ma vidéo favori soins cheveux, vous allez reconnaître certains de ces produits. Donc tout d'abord dans la gamme DOP à l'huile d'argan, donc c'est ce pour les cheveux méditerranéens secs ou frisés, donc aussi bien le shampoing que le masque, qui sont juste, enfin je les ai vraiment trouvés vraiment efficaces en fait. Donc voilà, ça sent super bon, ça tient ses promesses, donc j'ai vraiment adoré pour un petit prix en plus. Donc ces deux produits, donc DOP à l'huile d'argan. Par contre, la seule chose c'est que si vous avez suivi sur ma page Facebook, j'ai refait mon lissage brésilien. Je vais d'ailleurs vous en parler très prochainement. Et donc du coup je ne peux plus utiliser ce produit puisque quand vous faites un lissage brésilien, il faut utiliser un shampoing sans sulfate. Donc je suis un peu dégoûtée parce que vraiment j'adore ce shampoing. Mais du coup j'ai trouvé un shampoing en supermarché qui est pas mal. Et enfin j'ai bien aimé en fait l'effet sur mes cheveux. Donc c'est cool de tomber du premier coup sur un bon shampoing. Donc c'est le Timothée Délice Bio. Déjà le flacon est super sympa, enfin flacon tube. Donc c'est un shampoing vitalité et nutrition pour les cheveux secs ou abîmés, à l'huile de noix du Brésil. Donc il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, sans colorant et sans sulfate également. Donc idéal pour l'entretien de mon lissage brésilien. Donc j'ai acheté ça, franchement je sais pas le prix, mais bon c'est un shampoing de supermarché donc ça reste raisonnable. Et ça sent super bon. C'est une odeur assez particulière, ça sent la noix. Moi ça sent la noix et en même temps ça sent le dentifrice. Vous allez trouver ça trop bête. Et dentifrice en fait pour les enfants. Donc voilà, ça sent un peu un mélange des deux, mais ça sent bon. Et ça mousse bien et il m'assèche pas les cheveux, donc ça c'est important. Donc du coup, pour un shampoing sans sulfate, c'est une bonne découverte. Donc j'ai vu qu'il y avait d'autres gammes, enfin pour d'autres types de cheveux dans cette gamme. Donc voilà. Donc c'est cosmétique bio, c'est donc formule 95% biodégradable. Et alors 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. 10% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc voilà. Mais c'est un plus, c'est sûr, mais moi j'ai surtout pris parce qu'il n'y a pas de sulfate à l'intérieur pour l'entretien de mon lissage brésilien. Donc voilà, un de mes favoris donc, de ce mois de mars. Donc si vous avez vu, comme je vous disais ma vidéo favori soins cheveux, je vous ai parlé donc des sprays Schwarzkopf Gliss. Donc ce sont des sprays démêlants. Voilà, donc celui-là, le rose, c'est pour donc les cheveux indisciplinés, secs. Donc c'est anti-frisottis et brillance, qui est vraiment super. Je continue de l'utiliser, j'en suis à mon deuxième flacon. L'autre, il est mort, le pauvre. Et sinon, là il est un peu secoué. Dans la même gamme, j'ai pris celui qui s'appelle Marrakech Huile et Coconut, lait démêlant express. Donc celui-là, c'est pour les cheveux normaux, tendance à dessécher. Donc celui-ci, c'est souplesse et brillance. Et il sent très très bon. Voilà, donc ce que j'aime dans ces sprays, c'est qu'ils alourdissent pas les cheveux, qu'ils donnent pas d'effet gras. Et ils sont pas mal, franchement, quand je sors de la douche, etc. et que je veux les redémêler ensuite avec le peigne, ils facilitent vraiment très bien le démêlage. Et donc j'aime beaucoup celui-là parce qu'il rend les cheveux brillants. Et celui-ci, ça m'évite que mes pointes paraissent sèches en fait. Donc ce sont vraiment des produits que j'ai aimés et que je continue d'utiliser en ce moment. J'ai aussi l'huile nutrition intense, le petit marseillais. Donc c'est à l'huile de karité et huile d'argan. Donc ça nourrit, répare pour des cheveux souples et doux. Donc voilà, c'est pour les cheveux très secs, abîmés et cassants. Donc c'est une huile assez sèche comme je vous ai dit dans ma vidéo favori soin cheveux. Donc que je mets uniquement sur les pointes en fait. Et que voilà, ça nourrit et ça me répare en fait les pointes. Donc c'est vraiment pas mal. Moi j'adore. Voilà, vous pouvez aussi l'utiliser en bain d'huile et vous lavez les cheveux ensuite, ça va vraiment les nourrir intensément. Voilà, moi j'en mets pas beaucoup,
Voilà. Ensuite, toujours dans la partie soins, j'ai commencé à utiliser le gel nettoyant exfoliant au pamplemousse rose de chez Neutrogena. Donc voilà, avec ces petites particules exfoliantes à l'intérieur. Donc ce que j'aime dans ce gel nettoyant, c'est que vraiment les grains de gommage sont vraiment très 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 fins. Du coup, ça m'irrite beaucoup moins la peau. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les vraiment des microbilles en fait à l'intérieur. Et c'est vraiment très fin, donc ça n'irrite pas mon visage, ça me brûle pas quand je le nettoie. Donc c'est vraiment un bon truc et je sens vraiment ma peau bien fraîche après, donc c'est une sensation vraiment très agréable et j'aime bien l'odeur, donc voilà. Donc pour l'instant, je l'adopte. Toujours dans le soin, alors là c'est soin, je sais pas comment on va appeler ça, c'est du déo tout simplement. Donc ça fait à peu près 2 mois que j'utilise le déodorant de la marque Cadom. Et franchement, au début je me suis dit bon ouais, bon c'est un déo quoi. Donc en fait je l'ai pris au début parce qu'il est anti-trace blanche, anti-trace jaune. Et donc c'est un anti-transpirant. 48 heures il me semble. Oui. Voilà, 48 heures, efficacité extrême, etc. Et j'avais envie d'un déo en fait, quand je le mets, qui n'altère pas le parfum de mon parfum en fait, que je mette du Angel ou du Lolita Olympica. Quand je mettais un autre déo qui est parfumé, en fait vous avez donc l'odeur du déo plus l'odeur du parfum. Enfin voilà, c'est pas terrible, donc je voulais un truc qui sente pas fort et qui ne prenne pas le dessus sur mon parfum. Donc celui-ci est vraiment très bien, ça a une odeur fraîche en fait, mais qui prend pas le dessus sur vos parfums. Donc il est très bien, il est très doux. Effectivement, il fait pas de traces blanches, donc franchement, j'adore ce petit déo. Il est sympa dans la marque Cadom. Donc voilà, le dernier produit du côté soin, donc c'est le double lash de chez Mavala. Donc le double cil, hein, c'est écrit en anglais et en français. Donc voilà, le double cil, qui est en fait un soin pour des cils plus longs, plus fournis et plus résistants. Donc c'est un soin vraiment super pour les cils qui va vous permettre de les renforcer, qu'ils tombent moins, etc., qu'ils soient moins fragilisés. Et franchement, c'est juste que j'adore ce produit, il est vraiment super bien. Donc moi je l'utilise le soir en fait avant d'aller me coucher, une fois que j'ai bien nettoyé ma peau, enlevé toutes les traces de maquillage. Je le mets sur mes cils tout simplement parce que je ne mets pas la journée parce qu'en fait il laisse des petits résidus blancs qui sont pas très jolis. Donc voilà, je le mets le soir et franchement mais ça marche trop bien. Avant j'avais vraiment les cils vraiment très fragiles qui tombaient, dès que je me frottais un peu les yeux j'avais des cils qui tombaient. Et surtout quand je mettais du mascara, quand je me démaquillais, je pouvais même prendre toutes les précautions possibles. Dès que je mettais du mascara, je me retrouvais avec plus que... Franchement, il me restait quoi 4-5 cils sur les yeux, c'était vraiment pas joli. Je perdais vraiment mes cils. Donc déjà, premièrement, j'ai arrêté le mascara, mais complètement, pendant genre 2 mois. Mais pas de mascara du tout, genre juste, allez, 2 fois par mois quand je sortais en soirée ou qu'il y avait vraiment une occasion, mais... Je limitais au maximum l'utilisation de mascara. Alors le mascara waterproof, déjà, j'ai viré de mes routines. Le waterproof, ça me bousille, mais juste les cils, quoi. Donc voilà, le mascara waterproof, c'est niet, ça n'existe plus chez moi. Mais même le mascara normal, je limite l'utilisation vraiment pour ne pas étouffer mes cils et ne pas les abîmer étant donné qu'ils sont fragiles, et donc je les renforce avec donc le Mavala double cil qui permet vraiment d'avoir de très beaux cils, de les étoffer. En fait ils vont vraiment, j'ai plus de cils en fait et ils sont beaucoup plus longs et plus résistants. Voilà, c'est vraiment un produit que j'adore, que j'utilise depuis même vraiment très longtemps. Mais je sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé avant, donc voilà, j'en profite là dans cette vidéo favorite pour vous en parler. C'est vraiment un super produit, vous pouvez l'acheter en parapharmacie et des fois le trouver aussi chez Sephora. Ça dépend, des fois ils en ont, des fois non. Donc voilà, le Mavala double cil pour avoir des superbes cils. Ensuite, on va passer au make-up. Je vais vous parler de la marque Belle. Donc la marque Belle, j'ai découvert ça il y a à peu près 5-6 mois, voilà, sur internet. Et en fait, j'hésitais à acheter leurs produits parce qu'ils étaient
enfin je trouvais pas en fait d'avis sur leur marque. Et petit à petit ils ont commencé à se faire connaître et en plus ils ont ouvert une boutique juste à côté de chez moi. Donc moi qui suis dans la région angevine, je ne sais pas si vous connaissez, donc à côté d'Angers. Donc ils ont ouvert une boutique pas très loin, donc j'ai été faire un tour et j'ai trouvé vraiment la boutique sympa et donc voilà, leurs produits sont top, c'est vraiment pas très cher et c'est vraiment de la bonne qualité, j'ai bien aimé. Alors chez eux j'ai pris un vernis qui m'a coûté je crois 2 euros ou 2,50 €. Alors je sais plus, je crois qu'il y avait une promo sur le moment, ou je sais pas si c'est son prix normal, je sais plus du tout. Qui est un rose vraiment très mignon, un rose Barbie, super joli. Donc je l'ai utilisé d'ailleurs dans un espèce de nail art vite fait que je vous ai mis sur la page Facebook. Donc voilà, un vernis qui est vraiment très bien, donc il a une très bonne tenue, il est bien opaque. Dès la première couche, vraiment nickel quoi, il tient bien. La couleur est superbe, donc franchement tip top. J'ai ensuite un correcteur, donc un correcteur anti-cerne donc de la marque Belle, qui est le multiminéral anti-âge concealer, donc complexe Lift Active. Donc voilà, enfin je ne l'ai pas principalement pris parce qu'il est anti-âge, mais surtout parce que la couleur, je voulais quelque chose de clair qui illuminait le dos sous l'œil. Donc voilà, c'est un anti-âge, n'importe quoi. Un correcteur donc avec un petit applicateur mousse comme ça. Et c'est quand même un grand flacon qui fait 7,5 grammes, donc c'est pas négligeable. Et vraiment il est pas cher. Je vous mettrai les liens du site Belle dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir et vous rendre compte des prix, parce que franchement j'ai pas les prix en tête. Donc voilà. Et j'ai aussi pris chez eux donc un eyeliner qui est comme ça. Donc c'est un eyeliner doré avec plein de micro paillettes dorées. Il est juste magnifique. Donc c'est un petit pinceau, un pinceau assez fin. Alors celui-ci il a un défaut par contre, je sais pas si vous voyez, la pointe du pinceau fait une espèce de fourche. Du coup c'est un peu dommage quoi. Mais bon, j'étais un peu dégoûtée, mais sinon le produit en lui-même il est vraiment, vraiment génial, il tient très bien, il marque bien. Donc je vais essayer de vous faire un petit trait sur la main. Voilà. Donc c'est pas un doré hyper flashy, hein, mais voilà, c'est surtout des paillettes dorées que je trouve vraiment très très jolies. Donc voilà, et ensuite le dernier produit de la marque Belle que j'ai testé, donc c'est le Too Skin Pressed Powder, donc en mat. Donc en fait qui est une poudre pressée, tout simplement matifiante. Donc je l'ai pris en teinte transparent, c'est la numéro 41. Et donc elle est comme ça, je vous l'ai montré dans un de mes tutos make-up, vous avez dû la voir. Donc avec un petit boîtier avec un miroir, coucou. Donc voilà, et donc le boîtier est pratique avec le miroir. Je crois qu'il y avait une petite houppette que j'ai virée. Je suis pas fan des houpettes. Donc voilà. Et elle est très bien, le seul défaut c'est qu'il y a du parabène dedans. Ils avaient une autre poudre, en fait je cherchais une autre poudre de chez eux, vraiment très claire. Je voulais une poudre vraiment presque transparente, claire, pour l'hiver, parce que l'hiver j'ai vraiment la peau blanche. Et du coup il n'y avait plus la teinte que je voulais. Mais comme je voulais vraiment une poudre claire, j'ai pris celle-ci, même s'il y a du parabène dedans. C'est vraiment dommage. C'est le défaut vraiment que je lui trouve à celle-ci. Mais sinon au niveau qualité, elle est vraiment super bien, elle tient bien, elle matifie bien la peau, donc franchement j'ai rien à dire. Franchement c'est une bonne marque. Belle, je vous le recommande vraiment vivement. Il y a d'autres produits sur lesquels j'ai flashé, mais je pense que je vais attendre un petit peu parce que bon, voilà, c'est un certain coût les produits aussi et que j'ai d'autres priorités. Mais vraiment c'est vraiment une marque que je vous recommande et qui ont vraiment de très bons produits. Donc ensuite, toujours dans le make-up, je vais vous parler de mes palettes Disney Urban Decay. Oui, je sais, vous avez peut-être dû en entendre parler si vous êtes fan de maquillage. C'est juste une tuerie ces palettes. Donc j'ai les deux, donc c'est les palettes Ose de Grit and Powerful. Donc celle-ci c'est la Glinda et l'autre la Theodora, qui sont juste des palettes mais sublimissimes, j'adore. Donc je vais vous ouvrir pour vous les montrer. Donc à l'intérieur vous avez la palette qui est comme ça. Vous avez comment ils appellent ça, lip gloss. Ouais, c'est ça.
Alors, c'est le Super Saturated High Gloss Lip Color, donc en teinte Glinda, toujours. Donc en fait, qui est un rouge à lèvres gloss en crayon. Et à l'intérieur, donc vous avez une petite fiche qui vous explique comment recréer grâce à votre palette le look de Glinda dans le film Oz. Donc Glinda qui est jouée par Michelle Williams. Donc vous voyez là vous avez le petit dessin et qui vous dit en 1 appliquer tel fard, etc. Donc c'est sympa pour refaire le look du film. Donc voilà, et la palette, je vous l'ouvre, elle est juste magnifique, mais j'adore quoi. Donc à l'intérieur, vous avez un super grand miroir. Tadam. Et vous avez également donc, les fards. Oula. Hop. Vous avez donc 6 fards à paupières, dont 2 qui sont doubles. Hop, celui-ci et celui-là. Et vous avez un crayon ici, 24/7. Donc les Glidden Eye Pencil d'Urban Decay, donc les 24/7. Donc dans la palette Glinda, c'est le Rockstar qui est dedans. Donc c'est un violet, un prune assez foncé. Et franchement, mais les fards sont sublimes. Le crayon est vraiment très bien. On a une façon crayon pour les yeux. Le lip gloss là en crayon est vraiment magnifique. C'est une couleur vraiment très naturelle. Je vous ai mis une photo où je le porte d'ailleurs sur ma page Facebook. Donc je vous l'ai mis juste là. Il est juste magnifique. Donc c'est franchement des couleurs sublimes. Comme d'habitude, Urban Decay avec ses fards d'une qualité vraiment très très bonne. Donc une bonne tenue, une bonne pigmentation, se travaille très bien. Donc franchement, j'adore cette palette. Je regrette vraiment pas de l'avoir achetée. C'était vraiment un coup de cœur. J'hésitais vraiment entre les deux et du coup j'ai pris les deux. Voilà, j'ai également donc la Theodora qui est aussi magnifique. En fait, la Glinda a des couleurs beaucoup plus claires, je dirais. Et la Theodora, donc des fards un peu plus foncés. Donc à l'intérieur, vous avez toujours donc, la palette. Le petit carton avec le look de Mila Kunis, donc, qui joue le rôle de Theodora donc, dans le film. Et donc derrière, les explications pour reproduire le look grâce à votre palette. Donc voilà, mais les palettes, donc c'est des palettes avec en métal. Hein. Voilà. Elles sont juste magnifiques, les couleurs sont sublimes. Enfin, voilà. Et à l'intérieur, vous avez toujours un Super Saturated Lip Gloss. Donc celui-ci, c'est le Theodora qui est un rouge. Oh là là, un rouge, mais superbe. Je ne sais même pas comment vous l'expliquer. Il est vraiment bien rouge, quoi. Bien rouge et bien doré. Franchement, il est sublime. Donc je l'ai essayé, mais il est magnifique, quoi. Et en plus j'aime bien parce que ça colle pas et ils sont vraiment très pigmentés, ils tiennent bien, donc ils sont agréables sur les lèvres, ils dessèchent pas, donc c'est vraiment très agréable. Et donc la palette Theodora qui se présente comme l'autre avec un grand miroir. Voilà. Et avec à l'intérieur donc un crayon 24/7 toujours en couleur 0, donc le 0 qui est un noir. Et toujours 6 fards dont 2 duos. Voilà, donc ils sont là et qui sont vraiment sublimes. Donc vous avez des fards qui sont amovibles. Donc vous pouvez les retirer de votre palette. Donc voilà. Et vous pouvez les placer comme vous voulez ou les mettre dans une autre palette Urban Decay ou mixer entre les deux palettes ou avec des fards mono que vous avez déjà de chez eux pour emmener ça partout. Donc c'est vraiment pratique. Et les fards sont toujours sublimes. Je vous mettrai des swatchs évidemment. Donc voilà. Là, il y a tout qui tombe. Ensuite, toujours dans la partie make-up, donc ça c'est vraiment les produits que j'utilise. Là c'est vraiment des coups de cœur. Et là c'est vraiment les produits, mes favoris, que j'utilise régulièrement, voire tous les jours. Donc j'ai mon le gloss, non pas du tout, le blush de chez Fred Farrugia, qui est un rose corail, c'est le numéro 10 que j'ai acheté pendant les soldes de janvier et vraiment que j'adore. Il est vraiment magnifique. Donc c'est celui-là. Hein. Voilà, il est vraiment sublime, je l'adore. Bien évidemment, j'ai ma Naked Palette. La Naked Palette donc, que j'utilise mais quasiment tous les jours. C'est vraiment the palette quoi. Si je devais en garder qu'une, franchement, je garderais celle-là parce que les couleurs sont magnifiques. Vous pouvez faire une multitude de types de make-up avec, aussi bien pour la journée que pour le soir.
Les fards sont sublimes, donc pratique à emmener partout, etc. Donc vraiment, ma Naked Palette, c'est vraiment... Je crois qu'elle sera toujours dans mes favoris tous les mois parce qu'elle est vraiment magnifique. Voilà, ensuite j'ai ma Mineralise Skin Finish Natural de chez MAC que j'ai acheté il y a quelques temps maintenant, je vous en avais parlé. Je cherchais une nouvelle poudre parce que celle que j'utilisais, la Sephora, je ne la supportais plus. Donc j'ai pris celle-ci en teinte médium et ma foi, elle est très bien pour l'instant. Et elle est superbe, elle est très légère, elle donne un côté à la peau vraiment naturel, c'est pas très couvrant. C'est pas comme ma Sephora qui était un fond de teint compact en fait. Mais celle-ci, donc c'est plus une poudre minérale, donc beaucoup plus transparente. Et j'adore. Elle est juste superbe. Et elle me fait beaucoup penser à une poudre que j'avais achetée chez Kiko, mais que je ne supportais pas. Donc du coup, j'ai refilé à une copine. Alors si je me trompe pas, c'était la... Oh là là, je sais plus le nom. De chez Kiko. Et franchement, ça ressemble trop quoi. Donc si franchement vous êtes tenté par la Mineralise Skin Finish Naturelle de chez MAC et que vous dites ah elle est super chère parce que franchement c'est hyper cher, allez voir chez Kiko, il me semble que c'est la Soft Light Powder et enfin je crois que c'est ça et ça ressemble trop, je vais vous mettre en fait en annotation le vrai nom de la poudre Kiko qui est vraiment un vrai dupe quoi, un truc que vous pouvez vraiment remplacer. Ça vaut vraiment le coup parce que chez Kiko elle est vraiment beaucoup moins chère mais malheureusement je sais pas ce qu'ils mettent dans leur fond de teint Kiko mais je les supporte pas. Donc voilà. Ensuite j'ai toujours ma poudre matifiante de chez Urban Decay, la de Sleek, hein, dont je vous ai parlé dans une revue ou mes derniers achats ou un truc comme ça. Donc la poudre matifiante de Sleek de chez Urban Decay qui est juste super pour matifier. Donc voilà, donc elle est blanche mais quand vous l'appliquez elle est transparente. Ensuite toujours dans mes favoris, j'ai un favori. Là c'est le Lip Gloss Pencil de chez Kiko, donc qui est le numéro 08. Qui est comme ça et qui est de cette couleur vraiment très naturelle, très nude. Alors je vais vous mettre en dessous le rouge là. Voilà, et vraiment très brillant, une couleur très naturelle que je porte d'ailleurs. Voilà, je sais pas trop s'il m'en reste. Mais j'adore ce truc, vraiment très doux sur les lèvres, bien hydratant, ça marque pas les défauts des lèvres, les petits plis, ça ne dessèche pas, ça ne colle pas. Donc j'ai vraiment craqué sur ce lip gloss de chez Kiko, le 08. J'ai ensuite, toujours chez Kiko, j'ai, comme vous savez, j'utilise le mascara Ultratech de chez eux et je l'adore. Et du coup, là il y avait des promos sur les mascaras et j'ai trouvé l'Ultratech Curve. Donc c'est exactement le même type de brosse, sauf que la brosse est courbée en fait, contrairement à l'Ultratech normale, basique. Donc voilà, donc toujours une petite brosse avec des picots en plastique, mais celle-ci, elle est courbée. Et ça fait des cils, mais juste magnifiques. Franchement, j'adore ce mascara. Par contre, contrairement à l'Ultratech normal, il s'effrite un petit peu, mais rien d'énorme non plus. Et il ne me pique pas les yeux, donc c'est un mascara recourbant. Je l'avais payé 3,90 € parce qu'il est en promo. Donc voilà. Je ne paye jamais les mascaras de chez Kiko au prix normal à 7 €. Je les ai toujours pris à 3 €, 3 € et quelques. Donc voilà, le mascara Ultratech Curve qui est vraiment génial. Celui que je porte d'ailleurs, là, il est tip top. Ensuite, chez Sephora, j'ai vraiment adoré des crayons que j'ai achetés pendant les soldes. Donc c'est tout d'abord le Flashy Liner Waterproof en teinte Deep Black de chez Sephora. Donc qui est un crayon eyeliner colle, qui est comme ça, et qui est noir. Je vous rapproche un peu la mine. Vous voyez, la mine est assez grosse, mais j'aime beaucoup parce qu'en fait, quand la mine n'est pas sèche, du coup, quand vous appliquez, vous abîmez pas la paupière, vous irritez pas les yeux, et ça glisse super bien. Il y a une très bonne tenue, donc franchement, j'ai vraiment adoré. Et du coup, j'ai aussi pris donc celui-ci. Alors celui-ci, c'est pas un flashy liner, mais c'est toujours un crayon contours yeux. Donc celui-là, il est toujours waterproof. Donc 12 heures, tenue 12 heures. Et il s'appelle, alors c'est numéro 13, Tiramisu, voilà, qui est un marron.
Voilà, et je vous ouvre ça. Donc, toujours avec le même type de mine. Et ils sont juste mais hyper bien. Et du coup, quand j'ai acheté les palettes Théodora et Glinda là, de Urban Decay, du coup les crayons 24/7 c'est exactement la même chose. Franchement, quand je les ai utilisés, je suis mais c'est exactement pareil. Donc franchement, si vous aviez envie de tester les 24/7 de chez Urban Decay et que vous les achetez pas parce qu'ils sont chers, oui ils sont chers, et je vous recommande ceux-là de chez Sephora qui sont vraiment d'excellentes copies entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment un bon moyen d'avoir à peu près le même type de qualité. Ils sont vraiment top ceux de chez Sephora. Et ensuite, mes derniers favoris, oui c'est les derniers, j'ai fait le tour, hein. Ce sont les Color Tattoo. Donc si vous avez l'habitude de voir mes vidéos ou mes articles, vous savez que j'adore ces produits, donc les Color Tattoo, que j'en ai d'ailleurs plein. Et donc ce mois-ci, j'ai vraiment le plus utilisé ces deux-là. Donc c'est le On and On Bronze. Donc celui-ci qui est donc un marron bronze avec des petits reflets dorés. Voilà, je vous ai déjà fait un make-up avec. Qui est juste magnifique celui-là, mais franchement il est sublime. Très facile à travailler, il tient mais vraiment nickel. Et ensuite j'ai aussi l'Immortal Charcoal qui est un espèce de gris pailleté, un gris foncé qui est magnifique. Et franchement, la dernière fois que je les ai testés, je me suis dit tiens je vais au sport, alors je vais tester la tenue du On and On Bronze. Et donc je l'ai mis toute la journée, donc le matin j'ai été faire mon sport et le truc n'a pas bougé jusqu'au soir quoi, mais c'est juste génial. Mais bon, je savais qu'il tenait bien parce que cet été je l'ai mis pour aller à la plage. Et même je m'étais baignée et tout ça et il a tenu nickel quoi. Donc voilà, les Color Tattoo que je vous recommande et re-recommande. C'est vraiment des super fards crème, vraiment très longue tenue. Vous avez plein de coloris, donc voilà. Je vous les recommande très vivement. Donc voilà, je vous ai fait le tour un peu de mes favoris du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu ou vous a aidé à vous donner des idées sur certains produits. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur des produits qui sont là ou pas. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!